Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Joseph Kabila a tranché, il a fait son choix porté sur Sami Badibanga, député national élu sur la liste de l'UDPS de Moamba. À 64 ans, il remplace le désormais ex-premier ministre, premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo, le nouveau chef du gouvernement, à la charge de mener la transition jusqu'aux élections prochaines prévues en avril 2018, conformément à l'accord politique. D'une autre part, au sein du PPRD, des nominations, Patrick Kanga dirigera désormais la jeunesse de ce parti, lui ainsi que ses adjoints. Dans les partis politiques, les états-majors, c'est l'effervescence. Vous suivrez dans ces journaux les premières réactions de Steve Mbikai, mais également de Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental, sur la nomination de Sami Badibanga, premier ministre de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, pour être complet et pour commenter l'actualité avec nous, nous recevons Célestin Machichi. Il est président de la Ligue des jeunes du Palou. Il est en même temps avocat. Bonsoir. Bonsoir, Madame Pacha. Merci d'être venu commenter l'actualité avec nous. Célestin Machichi, est-ce que j'ai omis quelque chose lors de votre présentation? Je suis coordonnateur national de la jeunesse nationale sur le parti de Mombisi-Nifi. Chez nous, ce n'est pas la Ligue, c'est une coordination. C'est juste une précision. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Les détails à présent. C'est désormais officiel, Sami Badibanga est nommé Premier ministre par le chef de l'État Joseph Kabila ce jeudi par ordonnance présidentielle. Du trompisme à la congolaise. Sami Badibanga succède à Matata Ponyo qui a démissionné il y a 2 jours. L'opposant de l'UDPS qui a participé au dialogue national a la lourde charge de mener la transition jusqu'aux élections prévues le 29 avril 2018 par l'accord de la Cité de l'Union africaine. Il a été nommé 3 jours après l'expiration du délai de l'accord politique. Joseph Kabila a pris presque tout le monde à contre-pied en nommant Sami Badibanga Premier ministre. Dans les minutes qui ont suivi cette nomination, la direction politique de l'UNC a convoqué une réunion d'urgence autour de Vital Kamerhe, son président national, pour évaluer la situation politique de l'heure. C'est un coup dur à lâcher un membre de l'UNC. Un autre d'ajouter, Kamerhe ne va pas travailler sous la direction de Sami Badibanga, mais un autre membre du parti relativise. Pour lui, c'est la politique et on doit faire avec. Pour l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, cette désignation viole plutôt la Constitution de la République et l'accord du dialogue, alors que son parti, l'UDPS, parle d'un non-événement. La désignation de Sami Badibanga est saluée par le député national et président de PT, Steve Mbikai. Il affirme que Joseph Kabila a fait le bon choix, le choix de la raison. Selon lui, Badibanga est un homme modéré, un homme de la situation. Suivez. Sami Badibanga, c'est un choix de la raison. J'en suis tellement content et j'en suis fier parce que sa nomination, c'est aussi notre victoire dans la mesure où nous voulions avoir un Premier ministre tempéré comme lui. Et il y a aussi un avantage du fait qu'il était président du plus grand groupe parlementaire de l'opposition de l'Assemblée nationale, UDPS. Il est issu de l'UDPS. Donc nous pensons que l'UDPS pourrait l'accompagner et pourrait faire preuve d'un peu de réalisme pour l'accompagner. Sinon, si pas tout le parti, il y aura au moins une UDPS qui pourrait l'accompagner. C'est aussi un équilibre dans la mesure où ça fait quand même plusieurs années que le centre n'a pas produit un Premier ministre. Et comme c'est Badibanga vient du centre, je crois que c'est une bonne chose. Il ne fallait pas avoir un Premier ministre trop extravagant, trop activiste, trop provocateur, trop rancunier. Donc ça poserait beaucoup de tort au gouvernement. Bref, je suis content et je pense que le chef de l'État a fait un très très bon choix. Ce n'est pas trop l'affaire du rassemblement, c'est plus l'affaire de l'UDPS. Donc vous savez, le rassemblement sont des partis qui gravitent autour de l'UDPS. Dès lors que Sami Badibanga a des bons rapports avec les gens que je connais, très proches du leader Maximo,
Et dès lors qu'il n'a jamais été exclu de ce parti-là, moi j'ai dit que la primature a été donnée à l'UDPS. Il appartient à l'UDPS de pouvoir tirer des leçons des erreurs du passé pour capitaliser cette nomination. Non, je crois que ce n'est pas une question d'être un homme extraordinaire dans la situation. Non. Le Premier ministre sera entouré assurément des ministres compétents qui ont des idées et surtout des combattants, des bagarreurs, parce que ce gouvernement, vous savez, aura beaucoup de défis politiques à relever. Il y a une opinion d'opposition qui sera contre, qui va les combattre. Il faut les gens capables de s'assumer sur le plan d'abord des idées, sur le plan de la compétence, sur le plan du combat politique. Et je crois que quand on met ensemble toutes ces compétences avec son tempérament et puis son savoir-faire, nous pensons que ça sera une équipe de la situation, pas un homme de la situation. Une autre opinion salue le choix fait par le président de la République, un choix qui respecte l'accord politique dont la mission principale du nouveau Premier ministre est de conduire les Congolais aux futures échéances électorales et d'améliorer leurs conditions sociales. D'autre part, certains affirment que Samy Badibanga est un pion de la majorité présidentielle. Élisée Mafou, Doudou Kassouba. Personnellement, si j'ai un commentaire à faire là-dessus, je ne le connais pas personnellement, mais de vue ou soit de loin, je le juge comme une personne posée et apparemment honnête, mais j'aurais vraiment voulu qu'il soit issu d'un consensus beaucoup plus large, c'est-à-dire issu d'un accord signé la majorité puis des rassemblements. Parce que c'est un bon choix, mais ce que j'ai dit, mais ça ne requiert pas la volonté ou soit les avis d'un consensus beaucoup plus large. Je crois que en tant qu'opposant, il l'est. Mais il se pose un problème, c'est que dès lors qu'un opposant, conformément à la loi organique de l'opposition, dès que un opposant accepte de participer à l'exécutif de la majorité, il cesse d'être opposant. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de Samy Badibanga comme opposant parce qu'il ne peut pas être chef de gouvernement et être opposant au président de la République. Tout simplement, le nouveau gouvernement, il a une tâche lourde à faire. Il doit plus s'atteler à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Et puis, surtout ça, c'est un défi auquel le Premier ministre il aura à faire. Mais aussi à suivre les résolutions et à donner ce que la population attend de lui. Ma préoccupation est telle qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que le chef de l'État avait promis que le Premier ministre sortira de l'opposition. Effectivement, il a lié l'acte à la parole. Effectivement, il a nommé le Premier ministre de l'opposition. Ça veut dire que Samy Badibanga vient de l'opposition. Il est le responsable numéro 1 de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Et vous remarquerez que cela n'a fait que consolider ce qui a été consigné dans le cadre de l'accord global et inclusif. Donc, on ne peut que féliciter cette action du chef de l'État qui vient de concrétiser, de donner la parole à l'opposition pour qu'elle puisse nous prouver cette fois-ci de quoi elle est capable. Aussitôt appris la nouvelle, les motocyclistes se sont rendus à la résidence du gouverneur Ngoï Kassanji, commune de la Gombe, pour manifester leur joie. Alphonse Ngoï Kassanji, en père de famille, a partagé la joie de ces centaines de motocyclistes. Suivez ce reportage. On aurait cru à une manifestation préparée. Rien de tel. Aussitôt, la nouvelle tombée, les motocyclistes se sont dirigés vers la résidence du gouverneur du Kasaï central. Une façon pour eux de manifester leur joie et de témoigner leur gratitude au chef de l'État pour la nomination de Samy Badibanga au poste de Premier ministre. Pour Alphonse Ngoï Kassanji, c'est le choix de la raison. Une joie immense pour notre province,
pour notre population du Kasaï oriental de Mambré, pour la confiance que le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous témoigne en ce moment. C'est un homme vertébré, nous le connaissons très bien. Et ce n'est pas pour rien que le choix du chef de l'État est tombé sur lui. C'est par rapport à ses qualités morales, intellectuelles, etc. Donc je pense que c'est l'homme des situations. Effectivement, nous attendons de lui, il incarne tout ça. Vous savez, je le connais personnellement, je pense qu'il sera à la hauteur de toutes ses responsabilités. À son gouvernement, qu'il soit un gouvernement dynamique et qu'il puisse donner l'impulsion dans le sens de rassurer la population et de rassurer le président de la République. Désigner Samy Badibanga, ce n'est pas énerver le rassemblement? Écoutez, ici, on n'a pas besoin de s'énerver. Nous avons besoin de la paix. Les énervements sont pour le passé. Aujourd'hui, c'est le consensus. Aujourd'hui, c'est l'unité pour sauver ce grand pays. Donc, nous n'avons pas besoin de plonger ce grand pays dans la violence. Nous avons besoin de nous unir, de nous dépasser. Vous savez, chacun peut avoir ses ambitions, mais il faut privilégier l'intérêt supérieur. C'est cette nation congolaise, notre patrimoine commun. Avant de prendre le portrait sur le nouveau Premier ministre, je vous propose de réécouter Samy Badibanga, ce qu'il confiait à Numérica Télévision après le discours du président de la République sur l'état de la nation le 15 novembre dernier. Il s'est montré plutôt rassembleur et tempéré. Suivez. Je préfère voir le côté positif. Ce qu'il a voulu dire retient d'un principe. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le construire ensemble. Il a appelé tout le monde à pouvoir adhérer à cet accord et nous espérons que les amis pourront nous rejoindre pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs délégations qui sont venues ici, celle de la SADC, le Conseil de sécurité, la CENCO s'y est mise. Bon, mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore pu attirer nos amis à venir adhérer à cet accord. Nous espérons que cela finira par arriver. Aujourd'hui, vous savez, peut-être qu'on pourrait dire que l'accord n'est pas parfait. Mais vous savez, on préfère avoir un accord imparfait plutôt qu'un conflit. Célestin Machichi, mesdames et messieurs, pour ceux que nous ont pris en cours, nous recevons le coordonnateur national de la jeunesse nationale du Palou. Première question, on s'attendait, oui, à la nomination d'un Premier ministre, puisque le chef de l'État l'avait dit qu'il devait le faire incessamment. Surprise, ce jeudi, en plein après-midi, Kabila décide de porter son choix sur Samy Badibanga. Votre première réaction d'abord? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité sur ces plateaux et aussi de partager déjà cette grande actualité qui est la nomination des nouveaux premiers ministres aujourd'hui par les chefs de l'État, que nous remercions en passant parce que finalement, nous avons besoin de ces gouvernements. L'accord étant déjà là, signé depuis quelque temps, il fallait bien la mise en application de ces dix dialogues. Alors là, nous avons assisté il y a peu à la démission du Premier ministre sortant, Matata Ponyo, et maintenant la nomination de son successeur qui est notre frère, l'honorable Samy Badibanga. Nous félicitons cette nomination de par déjà sa composante, parce qu'il est de l'opposition, ce que ça montre la bonne volonté qu'a le chef de l'État de pouvoir mettre en application cet accord que les Congolais ont entendu. Et cela prouve encore à suffisance que ceux qui ont accepté le dialogue ont eu raison, parce que finalement, cet accord a commencé d'être appliqué, d'être exécuté. Et dans les tout prochains jours, ça sera le gouvernement d'union nationale. Est-ce que Samy Badibanga fera le rassembleur? Ou sa nomination risque finalement de diviser le rassemblement et d'enfoncer le pays dans la crise politique? Madame, les rassemblements, l'union, la cohésion, ça doit être la volonté du Premier ministre ou bien la volonté de la classe politique tout entière, ou bien même du peuple lui-même. Je crois que nous avons intérêt à nous unir pour des grandes questions, des questions qui nous concernent. Le gouvernement national
ou d'Union nationale va être là. Pour quelles raisons? La première raison, c'est pour l'organisation des élections en 2018, au mois d'avril. Et je crois que c'est tous les Congolais, ou tout Congolais, qui doit soutenir cet accord pour que finalement, nous ayons des élections apaisées, transparentes et dans les normes internationales. Est-ce que vous pensez que Sami Badibanga fera l'unanimité? La personne de Sami Badibanga, pourquoi moi, aujourd'hui, je les jugerai? C'est un député national de l'UDPS, et lui, dans les Moamba, ici à Kinshasa, je l'ai connu, il était président de son groupe parlementaire. Il a fait preuve d'avoir tous les membres de l'UDPS dans sa commission. Il a dirigé, il a eu de l'expérience. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que le souhaiter toutes les bonnes chances pour la République. Pour la République, nous ne le souhaitons pas pour sa famille politique, mais nous le souhaitons pour la République parce que finalement, il a là une mission, le chef de l'État l'a si bien souligné dans son discours devant le Congrès, que le nouveau gouvernement qui sera là est là, d'abord principalement pour l'organisation des élections, aussi pour les sociales. Donc il a cette grande tâche que Matata Mpogno lui laisse, une tâche que Gizenga et Mouziton l'ont laissée, et lui va devoir continuer dans ces mêmes élans, pourvu que nous ayons ces élections démocratiques au mois d'avril en 2018. C'est un défi, ce n'est pas facile, mais il faut lui faire confiance et il faut lui accorder toutes nos chances possibles pour qu'il réussisse. Parce qu'en fin de compte, c'est la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'individu de Badibanga. Donc, moi, je ne peux que lui souhaiter toutes les bonnes chances et croire en sa personne parce que finalement, il est congolais et il mérite, surtout qu'il vient de l'opposition. Donc le chef de l'État est là et tous les autres membres qui ont voulu, qui ont signé cet accord. Une opposition qui parle d'un non-événement. Déjà, vous avez suivi la première réaction du rassemblement. On dit que c'est un non-événement. On doit faire attention avec toutes les déclarations par rapport à la nation. Est-ce qu'on défie sa propre nation? Est-ce qu'on défie sa propre république? Comment ça peut être un non-événement? Nous sommes allés au dialogue pour vider les obstacles sur le chemin des élections. Aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre. C'est un vrai défi qui commence parce que si nous sommes allés au dialogue, c'est parce que nous n'avions pas été en mesure d'organiser les élections. Et aujourd'hui, le processus est déjà déclenché par la CENI, mais politiquement, il est déclenché par la nomination d'un nouveau Premier ministre. Je crois qu'il faut croire. Lorsqu'on est républicain, il faut savoir donner la chance à la République. Mais dire que c'est un non-événement, c'est comme si on était prophète des malheurs de la République. Et là, on ne peut pas être d'accord. Qui est alors Sami Badibanga, le nouveau chef du gouvernement, député national et président du groupe parlementaire UDPS et allié, soutenu par une partie des députés de son groupe et déchu par une autre. Le nouvel exécutif national est né à Kinshasa en 1962. Il a été portraituré par Tapi Lutunou et Michel Kere. Commentaire. Sami Badibanga, 54 ans, se distingue depuis sa jeunesse. Sa rencontre avec Étienne Tshisekedi et Frédéric Ibassa, un des cofondateurs de l'UDPS, l'avait façonné et réussi à orienter sa vision politique. Dans toute sa carrière, Badibanga n'a battu campagne que pour Étienne Tshisekedi. Au sein de l'UDPS, il n'a que des souvenirs impérissables. Il n'a jamais fait des mal à son président du parti, Étienne Tshisekedi. Diplômé à l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève en 1986, Badibanga a également étudié à l'école du Haut Conseil du Diamant d'Anvers. Sami a commencé sa carrière en 1986 en tant qu'administrateur délégué d'une entreprise privée Socodam Esperel, puis devient en 1995 administrateur et directeur général des Samex Trading Esperel. Cette société est détentrice de plusieurs permis de recherche minière en République démocratique du Congo. Il devient consultant pour une société minière de 2005 à 2010 et participe à ce titre à l'introduction de la société en RDC, notamment dans les partenariats avec les entreprises publiques. Il participe à ce titre à différentes négociations avec le ministère des Mines sur la révision des contrats miniers, mais aussi avec les ministères de l'économie et de l'énergie pour la construction et la fourniture d'énergie du barrage Inga 3. Il crée en 2006 la Fédération des explorateurs et extracteurs en République démocratique du Congo pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Il a été maître des conférences lors des rencontres IPAD RDC du secteur minier de 2005 à 2009.
De 2009 à 2011, il est le conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi. À ce titre, il est chargé de la stratégie diplomatique de ce dernier, ce qui comprend communication, image, organisation et direction de sa campagne pour la présidentielle de 2011. De 2009 à 2011, il est le conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi. À ce titre, il est chargé de la stratégie diplomatique de ce dernier, ce qui comprend communication, image, organisation et direction de sa campagne pour la présidentielle de 2011. Il devient encore plus connu que populaire. Alors que de nombreux candidats de l'UDPS avaient été élus députés nationaux aux élections législatives concomitantes, le président Tshisekedi avait annoncé l'annulation de ces dernières. Malgré les instructions du leader de l'UDPS, 42 élus du parti, notamment Sami Badibanga, sont allés siéger au Parlement, considérant leur élection comme crédible et souhaitant respecter le peuple congolais qui les avait élus pour les représenter. Et paradoxalement, il reçoit toujours le soutien dans son action d'opposition parlementaire de Félix Tshisekedi. Il est membre fondateur de l'IPDD, Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, et président du groupe parlementaire UDPS et alliés à l'Assemblée nationale de la RDC jusqu'à sa désignation comme Premier ministre de la République démocratique du Congo par Joseph Kabila ce jeudi 17 novembre. Sami n'avait jamais brigué un poste ministériel. Cette fois, c'est sa toute première fois et son avant-première d'une étape décisive au Congo démocratique. Nul ne sait encore jusque-là ce qu'il va accomplir ou réaliser. Il pourrait surprendre. Entre-temps, la nonciature apostolique encourage les acteurs religieux et politiques de la RDC de poursuivre toute action qui vise à construire des ponts et non des murs, à instaurer la culture du dialogue. Le NONS invite également les dirigeants à un engagement courageux au service du bien commun dans l'oubli de soi en vue de construire une nation prospère et pacifique pour un avenir meilleur. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, l'heure est à la restructuration. Le comité de la Ligue des jeunes du PPRD a désormais une nouvelle figure. Patrick Nkanga a été nommé président de cette structure de la jeunesse. Il succède à Deo Indulu. Au total, 11 autres jeunes vont travailler à ses côtés, notamment Kenzo Mukendi, Gracienne Tsakala, Isabelle Ebambi ou encore John Mbou Letang. Michel Kérékéré, Serge Mitelesi, reportage. Le PPRD était dans l'euphorie. Le parti présidentiel décide de se requinquer. Il a pris l'option de se rapprocher de ses bases populaires avec l'ascension de ses jeunes leaders. Je reconnais ça, n'a pas pris bateau de pression. Mais il y a liboso na nina pesa félicitations na ba encouragement na président na biso oya tiki pouvoir lelo honorable Deo Indulu ye akimaki te po mususu wana l'autre là kenda ye akimaki te esalaki ke ndako ezala sikoyo tozwi mokonzi na biso ya sika ya penza ya mwana moke nane kanga me conseiller ya chef de l'état talaka petit oyo petit conseiller ya chef de l'état donc aleki ata ngai aleki ngai akonseyaka mokonzi akonseyaka mokonzi donc aleki biso donc auti kote na ye Patrick Kanga auti kote ya Joseph Kabila nana kotia tembao. En première ligne, Patrick Kanga, qui est désormais président du comité de la Ligue de jeunes PPRD. Avec cette restructuration, le PPRD a tranché sur des vieilles préoccupations. Photos à l'exemplaire pour attirer Batunion sur Baba Jeune Libanda Bakota. Aujourd'hui, c'était simplement remercier l'autorité morale, l'initiateur de notre parti, qui a voulu nous
témoigner de sa confiance pour toute l'équipe, pour que nous puissions conduire la jeunesse de son parti. Nous demandons simplement à la jeunesse du PPRD, et on peut même aller loin à la jeunesse congolaise, parce que le PPRD, c'est le premier parti de la République démocratique du Congo. Le président de la République, lors de son message au Congrès, a 4 fois cité les jeunes. Il nous responsabilise. Il nous demande de ne pas être instrumentalisés. Et aujourd'hui, plus que demain, le chef demande que les jeunes ne puissent plus être les marchepieds des autres, mais les acteurs de leur destinée. Avec cette restructuration, le PPRD a tranché sur des vieilles préoccupations. Ce n'est pas une tâche facile, ça n'a jamais été facile, mais avec un peu de volonté et d'effort, je pense que nous serons à la hauteur. C'est une bonne équipe qui ont déjà fait chacun fait des expériences de son côté. Ensemble, ça sera un maillon fort. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir notre camarade Patrick Kanga être devant nous. Il va un peu nous aider encore à bien comprendre les choses. À ce jour, nous sommes vraiment réconfortés, édifiés, et parce que c'est la Ligue des jeunes qui va prendre en charge toute la jeunesse, en tout cas la jeunesse congolaise de ce pays. Le nouveau jeune leader ont la lourde tâche de rendre au parti présidentiel ses lettres des noblesses. Célestin Machichi, on sait qu'entre vous, les partis de la majorité présidentielle, vous avez aussi cette sorte de structure informelle, hein, j'ai dit bien informelle, entre les partis de la majorité présidentielle. Finalement, l'heure est venue pour accorder place à la jeunesse. Bien, merci. Je commence par présenter toutes mes félicitations à la nouvelle équipe de la Ligue des jeunes du PPRD, dirigée par le camarade Patrick Kanga, suivi de Papi Pungu, qui est le président des jeunes leaders du PPRD, et puis jeunes leaders de toutes tendances confondues. Je crois qu'avec eux, nous les Palous qui sommes déjà bien avancés, nous qui sommes déjà les avant-gardistes de l'Union de la gauche congolaise, il revient aux jeunes de pouvoir matérialiser cette idée, parce que dans les enjeux actuels et par rapport aux défis qu'a le pays, il n'y a pas un cadre qui puisse bien résister devant les menaces, devant les dangers qui nous a toujours guettés, que l'Union de la gauche congolaise. Le patriarche l'a soutenu, il le veut de toutes ses forces. Il faut que nous amenions tous nos aînés à pouvoir comprendre qu'il est temps que nous puissions nous réunir dans une grande plateforme ou dans un grand parti politique pour pouvoir défendre mieux cet idéal de nationalisme qui est la sauvegarde de l'unité et puis de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme, s'insurge contre l'arrêté ministériel portant réglementation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et morales étrangères en République démocratique du Congo. Son coordonnateur estime que cet arrêté n'a pas sa raison d'être. L'arrêté est signé Lambert Mende, ministre des Médias et de la Communication. Reportage signé Ange Makadi et Doudou Kassouba. Bon. Plus que 26 jours pour les médias étrangers de se mettre en ordre. La décision du ministre sortant de la Communication et des Médias est claire. Les médias étrangers doivent être assujettis à une obligation de réciprocité et moyennant une participation majoritaire des Congolais dans les capitales de ces entreprises. L'AZADO reste critique sur cette décision. L'article 61 de la loi sur la liberté de presse de 1996 parle de l'autorisation de créer une entreprise par des personnes physiques ou morales étrangères. Dans les cas d'espèce, cette disposition ne peut pas s'appliquer à la RFI parce que la RFI n'est pas une radio créée sur base de l'autorisation des autorités congolaises. C'est une entreprise qui relève du droit français. Et donc, au jour d'aujourd'hui, imposer des conditions nouvelles, c'est tout simplement de la mauvaise foi et cela démontre suffisamment que nous sommes en train d'aller vers la confiscation de l'information et nous pensons que la position du ministre des Médias est tout à fait injustifiée. Mais Lambert Mende avait justifié la mesure. La sécurité des Congolais a été mise en exergue dans son argumentaire.
Cet article vise à la fois la protection des intérêts nationaux en général et des intérêts des opérateurs congolais du secteur des médias en particulier, et ce, à l'instar de ce qui se passe à travers le monde entier où aucune législation en la matière ne fait la part belle à des opérateurs étrangers au détriment des opérateurs nationaux. Désormais donc, l'autorisation pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère d'opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République démocratique du Congo est assujettie à une obligation de réciprocité et moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de l'entreprise voulant opérer dans ce secteur. Dans un autre chapitre, le 20 novembre prochain, l'UNICEF va commémorer le 27e anniversaire de la conférence relative de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette célébration va coïncider avec le 70e anniversaire de l'Agence du système des Nations Unies, annonce faite hier au cours d'une conférence de presse organisée par l'UNICEF. Élisée Mafou. La célébration le 20 novembre de chaque année de la Convention relative aux droits de l'enfant est une façon pour l'UNICEF de rappeler aux 190 pays signataires dont la RDC à privilégier l'intérêt de l'enfant dans la prise des décisions, plus particulièrement dans le domaine de la santé, l'éducation, la nutrition, l'eau et autres. Le 20 novembre, l'UNICEF célébrera également ses 70e année d'existence. Plusieurs activités sont en lice, dont une exposition photographique qui met en exergue le travail réalisé conjointement par l'UNICEF et ses partenaires. De la protection, de l'éducation, de l'aide humanitaire et des activités de transition, ainsi que des activités au niveau de la participation des enfants. L'exposition est disponible et peut être visitée à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 décembre à l'espace Bilembo tous les jours de la semaine et du week-end. L'espace Bilembo étant à la Gombe. Et à partir du 10 janvier, on présentera la même exposition jusqu'au 24 janvier à l'Académie des Beaux-Arts. Et donc on invite tous les Congolais, tous les Quinois à venir visiter cette exposition en famille avec des collègues afin de découvrir les droits de l'enfant, les progrès qui ont été réalisés au niveau du respect des droits de l'enfant, les défis devant lesquels nous nous trouvons et l'action que mène l'UNICEF aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo. La RDC a enregistré des avancées importantes par rapport à la survie de l'enfant. Dans le domaine de la santé, par exemple, on estime à 50% depuis 1990 la baisse de la mortalité infantile. Mais la situation des enfants en RDC demeure encore préoccupante. C'est ça, Matichi, je vous retrouve, c'est à nous maintenant. Première question, j'aimerais quand même vous poser cette question sur les discours du président de la République. Vous, en tant que jeune, est-ce que vous avez trouvé votre compte dans ce que Joseph Kabila a dit concernant les jeunes? Il faut reconnaître que ça a été quand même un échec du gouvernement de pouvoir trouver de l'emploi, créer de l'emploi pour la jeunesse congolaise, et s'ensuit des manipulations, etc. Madame, de jeunes se sont bien retrouvés dans les discours bilan du chef de l'État. C'est comme ça qu'il faut appeler, parce qu'il est parti de sa première année au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ce qui faisait 15 ans. Les jeunes, tous les tableaux que le président a essayé de peindre, ce sont plus les jeunes qui ont souffert lorsque les tableaux étaient sombres et lorsque la situation commence à évoluer par rapport à l'emploi, par rapport à l'économique, c'est que ce sont les jeunes qui doivent se retrouver. Mais vous aviez entendu dans la volonté du chef, la volonté politique du chef de l'État de demander aux jeunes
de s'impliquer, surtout pour les processus démocratiques et aussi pour les grandes décisions de leur nation. Parce que c'est seulement dans un régime démocratique que des jeunes... Années, le gouvernement n'a pas pu créer de l'emploi. Le président de la République dit que finalement les mécanismes pour l'insertion, répondre à vos attentes, finalement, sont en cours. Est-ce que vous y pensez? 15 ans, on n'a pas pu le faire. Est-ce que dans le reste du temps, ça sera possible selon vous? Dire qu'on n'a pas pu le faire, ça serait nier tous les efforts fournis Quelle est la proportion de ces jeunes Congolais qui ont l'emploi, qui ont accédé à l'emploi depuis ces 15 dernières années? Les jeunes Congolais ont accès à l'emploi, mais ils sont minimes. Ils sont minimes, on ne peut pas venir ici parler des jeunes qu'ils sont bien au Congo, qu'ils ont de l'emploi. Mais le chef de l'État comprend ou prend à bras le corps cette situation et promet encore aux jeunes les efforts que lui et son gouvernement sont en train de fournir ou vont encore fournir pour que les jeunes puissent de plus en plus se retrouver. Ça, il faut le prendre dans le compte d'un volontarisme politique parce que finalement, les jeunes, qu'est-ce qu'ils étaient depuis 60, depuis le premier coup d'État? C'est des jeunes applaudissent, c'est des jeunes danseurs, c'est des jeunes de Sakayonsa. Mais aujourd'hui, nous prenons bien conscience de ce que nous devons être. Et le chef dit que les jeunes doivent appuyer les processus démocratiques pour être décideurs. Les jeunes doivent se décider de leurs propres avenirs. Moi, je crois que la question de la jeunesse, j'en avais déjà répondu sur ces plateaux, ne doit pas être une question qui est résolue par une autre tendance de la population. Mais ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent s'impliquer. Nous devons prendre la conscience de ce que nous avons comme rôle à jouer et finalement nous donner ce boulot par rapport à la construction de notre nation. Le PALU a participé activement au dialogue politique national inclusif avec à la clé cet accord politique. Muzito Adolphe, ancien Premier ministre, membre du PALU, a participé en tant que personnalité politique. En tout cas, jusqu'à ce jour, il n'est pas exclu du PALU. Lui n'a pas été signataire de l'accord, alors que les délégués du PALU au dialogue ont signé l'accord au nom du parti politique. Cette situation de dualité ne vous met-elle pas en difficulté avec la majorité présidentielle? Madame, le PALU s'est félicité pour cet accord qu'il a restitué hier. Nos délégués au dialogue ont restitué devant la base du PALU hier ce qui est de la quintessence même de l'accord. Et le PALU s'en félicite parce que le PALU est le premier parti ici en République démocratique du Congo qui avait appuyé l'idée du dialogue, mais qui aussi avait dit que nous n'irons pas au dialogue pour modifier la Constitution. Pour ça, les militants du PALU peuvent s'en réjouir. Les militants du PALU peuvent se retrouver parce que finalement, nous sommes allés au dialogue, nous l'avons signé, mais notre Constitution est toujours là. C'est que l'idée, l'espoir, la démocratie est bel et bien protégée. Alors, quant à ce que vous posez la question, par rapport à cette dualité, je voulais vous dire que la dualité n'existe pas parce que le camarade Adolphe n'a pas participé au dialogue comme étant délégué du parti Lumumbi signifié. Il a participé comme étant un expert selon les explications de Dem Kodjo, un expert, un ancien premier ministre, et grâce à son expertise, il en a participé. Mais nos délégués qui ont participé... Quand après avoir participé, Adolphe Muzito fait la restitution devant les membres, devant les Quinois, ça veut dire que dans cette assemblée, il y a eu quand même quelques membres du PALU, quelques militants du PALU dans la salle. Le parti Lumumbi a restitué, je vous le disais. Ça prête à confusion finalement. Non, il n'y a pas de confusion. Les partis Lumumbi, les militants du parti Lumumbi signifié savent que seuls qui peuvent engager les partis, ce sont les délégués désignés par les secrétaires généraux, chefs du parti. Ils sont allés, ils sont venus, ils ont restitué devant la base du PALU. Muzito, lui, il a restitué devant la population, le public congolais. Je n'en commande pas assez, je ne connais pas assez, mais je vous dis ce que nos délégués au dialogue ont pu restituer hier devant la base du PALU, qui a applaudi parce que finalement, ce qui était une ligne rouge pour les PALU n'avait pas été affranchi. C'était la violation de la Constitution et surtout la mise en mal du processus démocratique. On apprend des sources que le secrétaire permanent menacerait de suspendre ou de chasser carrément Muzito du parti. Ben,
Je suis du parti, je ne peux que commenter ce qui a été dit au parti ou ce qui est public. Je ne peux pas parler de la rumeur. Il y a quelle source qui dirait tout ça? Le PALU est un parti démocratique qui autorise la liberté d'expression. Et je crois que si cette décision existerait, elle serait rendue publique et non des rumeurs. Mais ce que je vous dis, c'est que les militants du PALU aujourd'hui sont en train de véhiculer l'accord signé par toutes les composantes au dialogue, parce que finalement, cet accord va nous permettre d'aller aux élections. Et les militants du PALU, ils aiment tellement la démocratie. Ce sont les défenseurs de la démocratie et ils seront aux urnes au mois d'avril en 2018 pour élire tous les représentants, en commençant par les chefs de l'État, les députés nationaux et provinciaux. Donc, nous nous en réjouissons et nous faisons déjà au PALU cet accord, les nôtres, parce que finalement, nous l'avons soutenu et surtout que c'est le seul compromis qui puisse nous sortir de ces gouffres où nous Célestin sommes Machichi, embourbés. vous attendez quoi du rassemblement? De faire l'opposition républicaine si seulement il refuse de signer cet accord qui est encore ouvert à tous les publics, ou soit de les rejoindre. L'opposition, le rassemblement, il est pluriel. Ceux qui veulent rejoindre le dialogue, ils n'ont qu'à aller signer cet accord qui est ouvert auprès du facilitateur Edem Kodjo. Ceux qui veulent rester dans l'opposition, c'est une très bonne chose d'être opposant dans son propre pays. Il ne faudra pas qu'on empêche la République d'évoluer. Au rassemblement, surtout ce que je demande, c'est de lutter pour la paix. La paix devait être au centre de toutes leurs actions politiques, au lieu de continuer à tergiverser et de troubler la quiétude des paisibles citoyens. Parce qu'en réalité, c'est nous qui sont en train de troubler. Merci. Ils ne troublent pas le président de la République, ils ne troublent pas le Premier ministre, qui est d'ailleurs le leur. Ils vont d'ailleurs nous troubler, nous, peuple congolais, de vaquer à nos occupations. Pourtant, au Congo, nous n'attendons que les élections de 2018. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup, Célestin Alors, Machichi. s'il y a quelque chose à faire, c'est de contribuer pour que ce processus puisse réussir. Alors, si c'est dans l'opposition, nous leur souhaitons une bonne chance. Si c'est de rejoindre terminer. les autres, on va venir, on les soutient aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous avez beaucoup à dire. On a toujours beaucoup à dire pour la nation. En dehors de nos frontières, capitale de la Belgique abrite aujourd'hui la conférence des donateurs sur la Centrafrique. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a présenté aux bailleurs de fonds son plan de redressement sur 5 ans, dont le montant est estimé à 3,1 milliards de dollars. Une feuille de route qui a pour ambition le retour à la paix, à la stabilité et à la reconstruction de l'économie nationale. La Centrafrique est à genoux après 3 ans de conflits et de crises à répétition qui ont marqué son histoire. Cette stratégie d'amorce de stabilisation devra aussi s'accompagner d'une poursuite de l'action humanitaire qui reste l'urgence absolue dans un contexte qui se dégrade sur terrain en raison d'une recrudescence de la violence. Point final à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a reçu Célestin Machichi, coordonnateur national de la jeunesse nationale du PALU. Je vous retrouve dimanche pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. Bonsoir et à demain, 19h, Michel Kérékéré, Jefté Kitsita, 13h.